Nous devons nous souvenir des promesses de Dieu et du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Satan est tout aussi réel que Jésus-Christ et c'est un ennemi redoutable pour nos âmes. Quand nous nous tournons vers Christ, Satan profitera de chaque occasion pour nous tromper et nous défaire. Il cherchera à nous convaincre que nous sommes indignes ou que Dieu nous a abandonnés. Si nous sommes en Christ, nous avons l'assurance qu'il nous garde. Il a lui-même prié le Père pour nous. En Jean 17, 11. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Puis au verset 15, préserve-les du mal. En Jean 10, 27, 29, Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Si vous entendez la voix de Jésus et lui obéissez, vous faites partie de ses brebis, et il ne vous abandonnera jamais. Jésus donne ici une très belle image des chrétiens qu'il garde dans sa tendre main, entourés des mains toutes puissantes du Père, afin de nous garantir une double assurance de notre salut éternel. Acte 10 est un bon exemple de notre besoin de l'Évangile. Corneille connaissait Dieu, était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Acte 10.2. Pour autant, Dieu l'a-t-il sauvé à cause de sa piété en fonction de sa connaissance limitée? Non. Il avait besoin d'entendre parler de Jésus. Dieu l'a fait contacter et inviter l'apôtre Pierre chez lui. Corneille a obéi et Pierre est venu et a annoncé l'évangile à Corneille et à sa famille qui ont cru en Jésus et ont été sauvés. Acte 10, 44-48. Personne, pas même un homme bon comme Corneille, n'est sauvé que parce qu'il croit en l'existence de Dieu ou l'honore d'une certaine manière. L'évangile de Jésus-Christ est la seule voie du salut. Jean 14, 6, Acte 4, 12. La révélation peut être considérée comme un appel universel aux hommes à reconnaître l'existence de Dieu. Elle n'est cependant pas suffisante pour mener au salut en Christ. C'est pourquoi il est si important pour nous d'annoncer l'évangile dans le monde entier. Matthieu 28, 19, Acte 1, 8. Romains 10, 14 affirme, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? La foi en la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ est le seul moyen d'être sauvé. Jean 3, 16. L'objet de notre foi est Christ lui-même. Pas une promesse, une prière ou une confession de foi. Jean 3, 16. La foi implique un engagement personnel envers Christ. 2 Corinthiens 5, 15. C'est plus que d'être convaincu de la vérité de l'Évangile, c'est renoncer au monde pour suivre le Maître. Le Seigneur Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27.